Bonjour tout le monde, William Clavé avec le Guide de l'auto. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à Jasper, en Alberta, pour le lancement canadien officiel de la Honda Accord 2018. Une voiture, en fait, qu'on connaît très bien au Québec, au Canada. C'est une des voitures, en fait, qui est des plus vendues au pays. La Honda Accord, ce qui est intéressant, c'est que peu importe dans quelle génération on est, on a tous une histoire à raconter avec cette voiture. Tout le monde connaît quelqu'un qui a une Honda Accord, autant les personnes plus âgées que les personnes plus jeunes. Donc, pour 2018, la formule d'accord demeure sensiblement la même. On parle encore d'une bonne berline intermédiaire, bien assemblée, qui offre un peu plus qu'elle devrait offrir pour sa gamme de prix. J'ai eu la chance aujourd'hui de conduire, en fait, plusieurs versions du véhicule. Ce qui est intéressant avec la nouvelle Accord, c'est qu'on parle d'un tout nouveau produit, une toute nouvelle plateforme. On a deux nouveaux moteurs. Le V6 est malheureusement discontinué. Même chose pour la 2 portes coupée. Toutefois, on l'a remplacé pour un 2 litres turbo. Un moteur, en fait, qui partage beaucoup de composantes mécaniques avec celui de la Civic Type R. On parle maintenant de 252 chevaux, mais un couple de 273 livres-pieds, qui est en fait le couple le plus élevé pour une Honda Accord jusqu'à présent. Donc, l'Accord, en fait, elle a plus de 40 ans, elle est rendue à sa 10e génération. À bord, en fait, de la version Sport avec le 2 litres turbo qu'on peut avoir avec une boîte manuelle à 6 rapports, chose qui est très intéressante pour les amateurs de berlines sportives. On ressent en fait des performances agréables. Ce n'est pas une voiture sport. Toutefois, on peut toujours faire révolutionner le moteur, chose qui est agréable, surtout pour un moteur turbo. Et on ressent et on entend encore en fait le son mécanique du moteur en fait qui travaille, comme les anciennes versions VTEC auparavant. Donc, très intéressant. Là. On a mis un turbo, on a enlevé les VTEC, on a enlevé 2 cylindres, mais on a quand même un certain plaisir de conduite derrière le volant. Donc, très réussi de la part d'Honda. Pour les versions de base, les versions que les gens vont acheter, on parle d'un moteur, encore une fois, turbo, le 1.5 turbo, le même que dans la Civic et le CR-V. On a 192 chevaux et 192 livres-pieds de couple. Il peut être associé encore une fois avec une boîte manuelle à 6 rapports. Donc, je le répète, là, toutes les versions, les deux moteurs peuvent être vendus, les acheter en fait avec une boîte manuelle, ou on peut l'avoir, le 1.5T, avec une CVT. Donc, j'ai eu la chance également de conduire cette version et à ma grande surprise, en fait, le 1.5 turbo, on n'a pas l'impression que la voiture manque de puissance. C'est sûr que des fois, la CVT va se lamenter un peu dans les pentes, mais ça demeure une excellente boîte CVT dans le créneau. Pour le reste, en fait, l'Accord se comporte très bien sur la route. Ce que j'aime personnellement de cette voiture-là, c'est que c'est une voiture qui offre un équilibre quand même parfait, si on veut, là, de voiture confortable, spacieuse, un peu sportive, avec une excellente économie de carburant. Les versions 1.5T vont chercher environ du 7.2 litres au 100 et un peu semblable entre les 7 et 7.5 litres au 100 avec le 2 litres T. Donc, très intéressant au niveau de la consommation d'essence. Au niveau de l'intérieur, on parle bien sûr d'un intérieur qui a été rehaussé, donc beaucoup plus luxueuse qu'avant, des matériaux de bonne qualité, une très bonne finition intérieure. On peut l'avoir avec des sièges en cuir et suède, plusieurs configurations différentes. On peut l'avoir version sport, version touring, version LX, peu importe l'accord qu'on décide de choisir, elle est quand même toute bien équipée. Elle vient de série avec les technologies les plus récentes comme Android Auto et Apple CarPlay. On a les sièges chauffants également là, qui figurent de série dans la plupart des modèles. On parle d'un prix de départ là, de 24 000, environ dans les 24 000 et elle va s'étendre jusqu'à 38 000 bien équipée là, pour une Touring 2 litres turbo en cuir avec toutes les nouvelles technologies. Donc, somme toute, un véhicule que j'ai apprécié ici aujourd'hui. Bien sûr, suivez notre page Facebook pour tous les détails et surtout, sur notre site, vous allez voir un compte rendu, mon texte complet, si on veut, de la voiture sous peu sur le site Web.